Voilà, donc on continue. Là, on va faire donc l'épaulement. Là, j'ai déjà commencé. Donc une fraise ravageuse, hein. Alors bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais bon, pour l'instant, je m'en sers assez souvent. Elle coupe encore assez bien. Donc on fait des passes d'1 millimètre, hein. 1 millimètre sur 10 millimètres de profondeur sur le côté. Je prends pas plus pour une bonne raison, c'est parce que j'avance trop vite, hein. Au niveau de l'avance de la table, j'avance trop vite, hein. Ce qui fait que je peux pas prendre des grosses passes, sinon je mettrai un temps fou. Tourner une manivelle 10 secondes pour faire un tour, ça m'intéresse pas, hein. Donc je préfère prendre 1 millimètre, aller plus vite, revenir, ainsi de suite. Voilà. Donc voilà l'explication avec une machine comme ça, sans avance automatique. Quand on est d'avance automatique, ben on met en route, ça va tout doucement, ça fraise, on peut prendre une grosse passe tranquillement. On lubrifie en même temps. Moi je lubrifie pas là parce que c'est de l'acier normal, on va dire classique. Je prends pas des trop grosses passes, donc il n'y a pas d'échauffement. Là j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait 5 millimètres. Et là on va faire 2-3 passes pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Allons-y. 1 millimètre. Doucement, hein. Là je fais 3 millimètres par tour de manivelle, et à peu près tous les 3 secondes. Deux passes, puis après je vous reprendrai après pour la suite, hein. Parce que c'est assez long quand même, hein. Voilà, donc on arrive au bout. Un petit coup de pinceau. Marche arrière. Allez, 1 millimètre. On y va. Là, je suis à 7 millimètres de profondeur, entre 7 millimètres, hein, donc j'allonge moins jusqu'à 11 millimètres. Ah, sinon ça va pas mal, hein. Faut des bonnes fraises, quoi, hein. Dépoussiérage. Ça fait des belles petites, la belle limaille, hein. On vient en arrière. Millimètres. Allez, on prend encore une passe et puis après.
On va passer à autre chose, hein. Voilà, donc on va continuer hein, jusqu'à 11 mm. Donc je vous reprends après quand c'est terminé. Donc là j'ai installé mon bloc dans la tourelle, hein, fixé. J'ai bien mis perpendiculaire au mandrin. Et ensuite je vais percer le long, hein, en chariotant comme ça. Donc je vais utiliser un forêt à centrer, ensuite un forêt de 7 et après un forêt de 10. Ensuite, on fera les 3 trous et normalement, il n'y aura plus que les chanfreins et les finitions à faire. Donc, eh ben, on est parti, allons-y. C'est sûr que c'est un peu plus dur qu'avec avec la poupée mobile, hein. Mais bon, ça devrait pouvoir le faire. Allez, on passe à un forêt de 7. Voilà. Je tourne assez vite là. Ouais, ça devrait être bon. Là. 620 tours. Ça fait drôle de percer dans ce sens là. On va quand même tourner un peu plus vite parce que là ça me paraît un petit peu léger. On va mettre 1000 tours. Hein. Je trouve que ça avance pas bien vite alors je préfère mettre un petit peu plus, surtout qu'avec du 7 mm, normalement 1000 tours c'est bon. Hein. Voilà. Ah, ça va mieux.
Doucement mais sûrement, hein. Centimètre par centimètre. Bon, ça enregistre toujours, hein. Ah, doucement mais sûrement, hein. On va pas être loin du bout, hein. On va ressortir un peu plus le forêt parce que là, on va pas aller jusqu'au fond. Normalement 7 cm. Ça c'est fait. Ensuite on va passer à 10 mm. Donc je vais déjà faire un outil moyen, hein, suite 10 mm. Le forêt n'est pas chaud, c'est bon. On passe à 10. Là on va réduire la vitesse, hein. Voilà. Passer à 620 tours par minute. Voilà.
façon, le maximum c'est 12. Hein. Faut pas aller au-dessus. Hein. Enlever les copeaux, là ça commence à être... Ça fouette un peu, on va enlever ça. Hein. C'est pas la peine de... Ça s'enroule partout. Allons-y. Bon. Oh, enlever le forêt. Pas chaud, ça va, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, si je mets le porte-outil dedans, est-ce que ça va aller? Ben, on va se faire les 3 trous. Voilà, normalement comme il devrait être. On va mettre la pointe dedans. Une pointe. Voilà. Et normalement on devrait être pas loin d'être au centre. Faut que je débloque ça. Eh ben, c'est parfaitement au centre, c'est parfait. Hein. Il ne sera plus qu'à faire les 3 vis, et puis voilà. Hein. Et puis donc les finitions. Donc là, on va arrêter là pour cette vidéo-là. Hein. On va faire tranquillement, hein, parce que là, ça fait des vidéos qui font 20, plus de 30 minutes. Donc, 3 trous, 3 taraudages. Après, on fera les chanfreins. Puis je vais le teinter en noir aussi. Hein. Comme ça, ben, ma foi... ça sera bon. Donc on va regarder ça de plus près, on va démonter quand même. Voilà. Donc ça se met comme ça, on serre les 3 vis, et c'est tout bon. Il n'y a plus qu'à. Hein. Les vis sont trouvées extérieures, ce qui fait que si on veut régler la longueur, il n'y a pas de problème, puisqu'il suffira de pousser l'outil. Hein. On poussera l'outil plus ou moins long. Voilà. Alors comme j'ai dit, bon, sur les vis, il y a des chances que je mette 3 vis au-dessus, puis peut-être 3 vis au bas, parce qu'il y a un plat en dessous. On le voit là, et il y a un plat au-dessus, ce qui me permettrait d'enlever l'outil, de remettre celui qui fait filetage en même temps, parce que je vais le mettre, et il va automatiquement se mettre en place. Hein. Il ne va pas être légèrement comme ça ou légèrement comme ça, parce que des fois si on serre, il peut être un peu de travers. Au moins là, avec les vis, ils sont juste là pour guider, en dessous.
C'est juste, bon, de toute façon je t'arrose jusqu'au fond, ça ne gênera pas mettre 3 vis en plus. Comme ça, l'outil est directement en place, on serre et c'est fini. Voilà. Et les vis là, ben, ils resteront serrés à peine, ils seront à peine serrés, ça serait vraiment pour que ça coulisse et puis qu'ils ne tournent pas. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, eh ben, à vos commentaires, et puis ben, on va voir pour la suite à la prochaine vidéo. Hein. On fera donc le taraudage, le perçage, les chanfreins avec la table, puisque là, il va falloir faire des chanfreins, parce que là, les angles sont vifs. Hein. Donc, on va faire des chanfreins assez larges. Hein. Bon, ça a coupé, comme je disais, on va faire des chanfreins ensuite. Voilà, parce que là, j'arrive bientôt à la fin de la batterie, alors c'est pour ça. Donc, alors... un petit chanfrein ici, un chanfrein là, voilà, un chanfrein là, un chanfrein là, un tout petit là, ben là il y en a déjà un fait, un tout petit là, et puis c'est tout. On noircit la pièce, on fera à la lime les devants, hein, c'est tout, hein. Je ferai à la lime, je vais peut-être pas m'amuser à le faire à la machine, hein. Un petit coup de lime ça suffit, hein. C'est juste pour pas se prendre les doigts dedans, c'est tout, hein. Voilà. Là pour l'instant c'est impec. Donc en fait l'histoire de hauteur, il n'y a pas de souci, puisque en fait, comme on perce directement dans un bloc en acier comme ça, on se retrouve systématiquement en face de l'outil, puisque l'outil en fait est centré. Hein. La pointe est centrée en fait. Donc on voit bien que là on est même plus parfait qu'une cale, parce qu'une cale, bon, on met des cales, on est plus ou moins à 1/10, alors que là on est parfaitement au centre. Donc là c'était bien centré, hein, il n'y a pas bougé. Hein. Donc c'est parfait. Hein. Donc l'outil est bien centré là, bien centré là, bien centré ici, c'est bien, impeccable. Voilà. Donc eh ben, je vous laisse à vos commentaires, allez, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à poser des commentaires, comme je dis toujours, hein, même si vous n'avez pas grand chose à dire. Ça fait toujours plaisir de voir que des personnes s'intéressent et que bah, mes petites vidéos sont intéressantes, quoi, voilà, hein, pour certains, hein, mais je dis pas pour tout le monde, hein, pour certains professionnels, je pense que ça ne doit pas trop être intéressant, hein, puisque bon, je pense qu'ils ont déjà peut-être pensé à ça, ou ils n'en ont pas besoin, donc à voir. Donc allez, à la prochaine, à plus, au revoir.